Il a sculpté un éléphant dans la lave d'un volcan, la nuit, seul, et il en est revenu. Mais Luciole, le mystère existe. Il se cache dans les histoires que personne n'ose raconter à voix haute. Moi, je les raconte. À Catania, il y a un éléphant noir, au centre de la ville, posé sur une fontaine de marbre clair, avec l'Etna juste derrière. Ce détail-là compte. Parce qu'ici, le volcan ne fait pas partie du paysage, il fait partie de la vie. On l'appelle Uliotru, et ce nom n'a jamais été celui d'un animal. Il vient d'un homme, Héliodorus, né ici, dans une ville où le sol tremble sans prévenir, où la pierre se fissure, où rien ne tient vraiment longtemps. Très tôt, il veut comprendre pour ne pas subir. Il apprend vite, il observe, il parle bien, il comprend le pouvoir. Alors, il vise haut, devenir évêque de Catania. Et il échoue. Ce moment-là ne passe pas. Ce n'est pas une simple déception, c'est une rupture. Une porte se ferme, une autre plus sombre s'entr'ouvre. Il s'éloigne des institutions, se retourne vers des savoirs plus anciens, moins visibles, moins contrôlés, et son regard glisse vers un seul point, l'Etna. Il lit une force brute, indomptable, indiscutable, et une idée s'installe. Si personne ne contrôle le feu, celui qui s'en approche devient impossible à ignorer. Une nuit, il monte, seul. Le vent est chaud. La terre respire sous ses pieds. La lave coule encore, lente, épaisse, vivante. Il s'approche, assez pour sentir la brûlure dans l'air. Il ne recule pas. Il est possédé. Il prend, il façonne, il insiste. Maintenant, il sait. Il crée un éléphant massif, silencieux, un animal qui ne plie pas, qui va rester. La nuit suivante, un frisson traverse Catania. On l'entend d'abord, un rythme lourd, régulier, puis la forme apparaît dans l'obscurité, une masse noire, et sur son dos, Héliodorus. Il ne cherche plus à être reconnu, il est devenu présence. Dans la ville, les visages changent, les regards, les silences, la peur s'installe, et dans cette peur, du respect aussi, parce qu'il a fait ce que personne n'a osé, s'approcher du feu et en revenir. Mais cette puissance-là dérange, elle échappe à l'Église, aux règles, à l'ordre, elle vient d'ailleurs, et ce qui échappe devient impossible à tolérer. Héliodorus est arrêté, jugé, condamné. Sa fin est rapide, brutale, sans cérémonie. L'éléphant reste figé,
comme si le mouvement avait été suspendu net à l'instant précis où l'homme disparaît. Les siècles passent, la terre tremble fort, Catania s'effondre. Puis elle renaît, blanche, baroque, structurée, et au centre de cette ville neuve, on remet l'éléphant. Même pierre, même présence, mais cette fois acceptée. On l'élève sur une fontaine, on pose un obélisque ancien sur son dos. Ce qui est né dans l'ombre devient un symbole. Le nom reste, Liotru. Héliodorus disparaît de l'histoire écrite, mais pas de la mémoire. Aujourd'hui encore, à Catania. L'Etna gronde parfois, la terre rappelle qu'elle est vivante. Et au centre de la ville, l'éléphant est toujours là, petit, solide, inébranlable, comme si le feu n'avait jamais été vaincu, juste déplacé. Mais Luciole, le mystère existe. Et moi, je reviendrai vous le raconter. Je suis la conteuse mystérieuse des lucioles, me tisse des histoires précieuses. Approche et écoute-moi, là où la lune se penche pour recueillir ma voix.